Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Les 16 candidats au prix de la Route des Princes, quintet de ce mardi 29 octobre 2024, à Chantilly, se mesureront sur l'un sable, celui de Chantilly. Au programme, le parcours des 1600 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection, quintet le numéro 9. Aura notre préférence. Deuxième lors de ses 4 derniers essais dans les quintets plus, cette pouliche attachante retrouve ici le parcours de son unique succès, le 23 novembre 2023. Elle a repris de la fraîcheur et n'a absolument rien contre elle. Bon point d'appui. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Stéphane Wattel, entraîneur. Il s'explique. Nous avons tenté une liste d'avec Zvaroshka, 9, à Paris-Longchamp et elle ne s'est pas trop mal défendue. Depuis cette course, nous lui avons donné un break et elle va se présenter en belle forme. Elle est extrêmement régulière et a prouvé sa compétitivité en valeur 38,5 dans les quintets plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 3. Deuxième d'un quintet plus lors de son seul essai sur ce parcours, le 12 décembre 2023, ce Hongre de 5 ans nous a quelque peu laissé sur notre faim cette saison. Néanmoins, il court bien frais et a hérité d'un numéro de corde idéal, le 4. Pourquoi pas? On se renseigne davantage avec Jean-Marie Béguigné, entraîneur. Il s'explique. Opalurade, 3, a souffert de la maladie de Lyme, c'est ce qui explique ses dernières contre-performances. Il avait perdu de la tonicité et de son allant. Il est revenu en forme et nous allons le revoir dans de meilleures conditions. Il a toujours été régulier et a déjà performé sur ce tracé et à ce niveau. J'espère qu'il va faire sa course et obtenir un bon classement. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 1. Lauréat d'un quintet plus pour la première fois le 1er octobre. À l'occasion de sa 22e participation, ce modèle de courage se présentera ici en pleine possession de ses moyens. Il a surtout été vu sur 1900 mètres ces derniers temps mais possède aussi des références sur le mile. Même s'il n'a plus une grande marge de manœuvre, sa place est à l'arrivée. Plus de précision avec Julien Feuillon, entraîneur. Il s'explique. La dernière sortie de Central Park West, 1, est excellente. Il a eu une longue saison, mais il est toujours en pleine forme et détient une bonne aptitude à la PSF, ainsi qu'à l'hippodrome de Chantilly. Cela va être une question de parcours et il a encore tiré un mauvais numéro de corde, le 12, ND et LR, ce qui me gêne un peu sur ce tracé des 1600 mètres. C'est la première fois qu'il va aborder un quintet plus à cette valeur, nous allons voir s'il est encore compétitif. Cette course va nous orienter pour la suite de sa carrière. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête, incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 2. Cette représentante d'Antoine Gilibert a crevé l'écran à Deauville l'été dernier et vient de signer une semi-rentrée pleine de promesses dans le grand handicap déflié, 5e, montrant ainsi sa compétitivité en valeur 41. Le mile représente le bout du monde pour elle, mais sa chance théorique reste de premier ordre. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Freja, 2, a prouvé, dans le grand handicap déflié, qu'elle restait compétitive en valeur 41 en se classant 5e. Elle affectionne la PSF de Chantilly. Avec un déroulement de course favorable, cette bonne finisseuse est de nouveau capable de terminer à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier, tocard en forme. Numéro 12. Placé de 2 quintets plus sur ce parcours l'an dernier,
À pareille époque, cette représentante de Gérard Augustin Normand n'a pas totalement démérité lors de sa récente rentrée après 306 jours d'absence. 6e. À la faveur de quelques progrès, elle est capable de terminer dans la combinaison gagnante. On écoute le reporter. Il s'explique. Allen, 12, vient d'effectuer une honorable réapparition après 10 mois d'absence. L'année dernière, cette protégée de Michael Delzangl avait montré sa compétitivité dans les gros handicaps en valeur 39. Jugée sur ce qu'elle a fait de mieux, elle doit pouvoir terminer à l'arrivée du Quintet Plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Très chuchoté lors de ses 2 dernières tentatives, cet adepte de la course en tête retrouve un parcours sur lequel il avait remporté un Quintet Plus il y a 2 ans. Néanmoins, il a hérité de la corde 16 et ne sera pas muni d'hier cette fois. Du pour et du contre. Plus de précision avec Ingrid Janakova-Koplikova, entraîneur. Il s'explique. Josefino, 11, arrive en bonne forme pour ce Quintet Plus. Il affectionne la PSFI ce parcours. Malgré son numéro de corde en dehors, je m'attends à voir terminer dans les 5 premiers. Notre outsider séduisant du Quintet de ce mardi. Numéro 10. Ce pensionnaire du 13 à droit Joël Boisnard vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa musique récente et a hérité, pour une fois, d'un bon numéro de corde. Deuxième. Confirmé sur la distance et la surface, il est plus de précision avec Joël Boisnard, entraîneur. Il s'explique. Petit Pedro, 10, affectionne vraiment la PSF et a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Lors de ses dernières sorties à ce niveau, il a montré qu'il n'avait pas de marge pour gagner, mais une place est à sa portée. J'estime qu'il a son mot à dire. Notre surprise évidente du Quintet de ce mardi. Numéro 6. Ce protégé de Pierre Groual reste sur 2 places à ce niveau et a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Il sera encore monté par le euphorique Michael Barzalona, mais force est de constater que sa marge au poids est réduite. On écoute Pierre Groual, entraîneur. Il s'explique. Tigre, 6, est un bon serviteur qui s'est montré compétitif à ce niveau lors de ses dernières sorties. Tout se présente bien. Il affectionne la PSF ainsi que la distance, et il est resté dans le même état de forme. Il devrait encore bien tenir. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du Quintet. Le 13, le 7. La sélection Quintet du jour. Le 9, le 3, le 1, le 2, le 12, le 11, le 10, le 6. La synthèse de l'analyse du Quintet. La minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet. Le 3, le 1, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 3, le 9, le 1, le 2, le 12. Ticket de folie. 9, le 13. Et le 9, le 7. Ticket de couverture. 9, le 1. Mon multi 5 du jour. 9, le 12. Associé au grand carnet. Le 3, le 1, le 2, le 12, le 11, le 10, le 6, le 13, le 7. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.